avec tout ce qu'on voit en ce moment, je me sens très loin des protestations contre les lois Covid. La plupart des mecs qui protestent là-dessus, les seules justifications qu'ils ont contre cette tyrannie, c'est des raisons techniques. Autrement dit, ça veut dire que s'il y avait vraiment un virus qui, d'après eux, était virulent et tuait beaucoup de gens, ça leur servirait de justification tout à fait correcte pour refuser les droits individuels des gens. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de l'humanité quand on voit des trucs comme ça ? Le but de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience que là, on est vraiment en endgame. Tous ceux qui n'ont rien compris, qui sont encore dans la collaboration, tu peux rien en faire. C'est fini pour eux. Même si à un moment, ils peuvent éventuellement se rallier à une forme de résistance ou quoi, ce sera uniquement de la pure réaction parce qu'ils auront faim, parce qu'il y a des trucs qui leur plairont pas, ils auront mal quelque part, donc ça les fera bouger. C'est uniquement ça. Il y aura aucun fond à ce sursaut de rébellion. Il y aura rien d'autre que ça. Ce sera purement mécanique, purement sensoriel. Le mec, il crève de faim, il va bouger. Sinon, non, rien du tout. Tout ça pour t'inciter à centrer tes efforts que tu vas faire en ce moment pour tes préparatifs sur toi-même et sur ton clan. Le reste, ça vaut rien. Il n'y a vraiment rien à en attendre. L'humanité est foutue, quelque part. Je me sens vraiment pas proche de ça. Bon, de toute façon, je pense qu'on s'en est jamais senti très proche. Tu regardes ces vidéos, c'est que t'es un peu comme moi. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer. Alors après, il n'y a pas de problème. Les mecs, ils sont marrants, ils peuvent être sympas et tout. Mais tu vois, c'est comme quand tu te promènes dans la rue, tu vois un chat, tu le trouves marrant, tu le trouves cute, tu vois. Tu peux lui faire minou minou, il va venir. Voilà, c'est fun, ça s'arrête là. Les humains, c'est pareil. Tu vas pas commencer à parler au chat de concepts psychologiques ou philosophiques ou je sais pas quoi. Tu vois, le mec va rien comprendre. Voilà, son cerveau est juste fait pour grimper sur des trucs, bouffer et déchirer des trucs en papier ou balancer des trucs d'une table. Tu vois, il va pas comprendre tout ça. Et si toi, tu lui expliques, celui de vous deux qui aura l'air con, c'est pas le chat. Et c'est pareil avec les humains, tu vois, ça sert à rien d'essayer de leur expliquer des choses en rapport avec la logique. Leur cerveau est pas fait pour ça. Bon là, il y en a qui vont me dire « Mais Matt, toi aussi t'es un humain ». Oui, c'est vrai, sauf que je le suis beaucoup moins qu'eux. Donc automatiquement, c'est n'importe quoi. Sur YouTube, on en voit plein des vidéos de mecs qui dénoncent les lois Covid, les mensonges qu'il y a en ce moment, des professionnels qui montent. Il y a même des députés de Macron qui viennent ouvrir leur gueule à dire que c'est n'importe quoi, qu'il y a eu des mensonges et tout. Oh mec, t'es une députée. Je veux dire, de base, t'as même pas le droit de parler. C'est toi qui as orchestré tout ça. Et maintenant, tu fais quoi ? Tu te dis, ah, c'est trop, et hop, elle ouvre sa gueule. Non, ça peut pas marcher comme ça. Ou alors, c'en est une qui voit que le vent est en train de tourner, parce que bon, là, quand même, c'est un peu gros. Elle parie sur le fait que les gens vont pas accepter. Alors, du coup, elle veut se dédouaner de ça pour pouvoir dire après, oui, j'ai été une des premières qui a protesté et tout. Il y en a plein qui sont des gros étatistes, qui sont d'accord pour donner leur caution à des politiciens, pour enfreindre les droits de leurs voisins, ça leur donne un sentiment d'appartenance à la communauté, tout ça. Et là, ça y est, ils se réveillent. Depuis 6 mois, ils font des vidéos pour dire que l'État est incompétent ou qu'ils ont des intentions malveillantes et tout. Les mecs se réveillent par rapport à ça. Et les seules justifications qu'ils ont, les seuls contenus qu'il y a dans leurs vidéos, c'est uniquement des données techniques. Voilà, le masque, ça sert à rien pour telle raison, le vaccin, ce vaccin, voilà, il va être... Ça va être risqué parce qu'il est mis sur le marché plus rapidement que les autres vaccins de d'habitude qu'on se faisait jusqu'à présent. C'est que des trucs comme ça. Les mecs, il y a aucune raison morale. Normalement, la seule raison d'être contre ces lois, c'est contre les droits, c'est contre même les droits, tu sais, acceptés par la plupart des gens dans la société, genre la Constitution, les droits de l'homme, tout ça.
Ça, c'est rarement mentionné. Hein. Ils mentionnent même pas ça. Non, non, leur seul argument, c'est que des trucs techniques médicaux. Voilà, il y a une étude qui est sortie, le confinement n'a pas été utile, donc il ne faut pas le faire. Ça veut dire quoi? Que s'il y avait un avantage utilitariste, les mecs seraient d'accord en fait. Tu vois, c'est ça qui est terrible. J'ai fait une vidéo utilitarisme médical il y a quelques mois, mais en fait, les mecs sont... Ceux qui protestent aujourd'hui contre le Covid, il y en a une bonne partie, c'est des utilitaristes médicaux. Hein. Les mecs n'auraient aucun problème à tous nous niquer s'ils trouvaient que ça servait à l'intérêt général. Tu sais, ça, c'est... Chacun a son... Chacun sa secte. Hein. Tu sais, on entend parler des chrétiens, des musulmans. Et ceux qui sont jamais pointés du doigt, c'est les étatistes, les démocrates. Alors que eux, je veux dire, en termes de propos qui relèvent de la secte, ils en ont des énormes aussi. Hein. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, je l'ai entendu texto, ça, hein, dans les camps de dressage. L'intérêt général est supérieur à l'intérêt particulier. J'ai entendu ces merdes. Il y a des mecs qui croient vraiment ça. Donc alors, tu vas avoir des curés des curés de l'église qui vont t'expliquer que si tu te comportes pas bien, que tu refuses les lois de l'église ou quoi, il y a des mecs cornus qui vont te mettre des coups de fourche dans le gras du cul, sous la croûte terrestre, au milieu du magma. Et puis il y a des mecs qui t'expliquent qu'en tant qu'individu, t'es une merde et que tu dois te sacrifier à la collectivité pour valoir quelque chose. Et en fait, même avec tous ces gens qui en ont marre des lois Covid, mais en fait la plupart sont comme ça. Hein. C'est juste des réactions. Tu vois, ils n'ont aucun fondamentaux, hein, les mecs. C'est pas parce que tu vois des coms de gens qui en ont marre que ces mecs sont de notre côté finalement. Le jour où, imaginons que les dirigeants arrivent à faire en sorte que les gens soient malades. Tu vois, je sais pas, ils arrivent à rebricoler un virus qui sera vraiment virulent, ou ils arrivent à vendre des masques avec des produits toxiques dedans, et tous les gens, à force d'avoir le masque toute la journée, en fait, ils s'intoxiquent, et puis ils font passer ça pour le Covid. Les gens se remettent vraiment à flipper en pensant qu'il y a un virus qui fait mal. D'un coup, il n'y aura plus de résistance. Hein. Les mecs, ils seront complètement d'accord pour tout reconfiner, pour sacrifier leurs entreprises, pour sacrifier leurs gosses, pour faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a aucun problème. Je me sens donc très éloigné de l'humanité en ce moment, encore plus qu'avant. Hein. Tu vois, je dis pas, hein, c'est bien, attention, on dirait que je critique. Bien sûr que je critique. Moi, je peux critiquer n'importe quoi, tu vois. Même tu me mets un super film, le film, je peux te le démonter. Tu vois. Bon, enfin, peut-être pas un super film bien réalisé et tout, mais imaginons, même un film que j'aime bien, genre tu prends 300, j'aime bien 300. Le film, je peux le déboîter, hein, parce qu'il a plein de défauts. Il y a plein de petits trucs, il y a toujours moyen de critiquer. Et bon, le truc, c'est que c'est bien quand même qu'il y ait des gens qui se bougent le cul, qui résistent à des trucs, tout ça. Tu vois, c'est mieux ça que rien. S'ils faisaient vraiment rien du tout, ce serait encore pire, c'est vrai. Simplement, c'est pas pour ça que je vais me sentir proche d'eux. Tu comprends? Nous, ça fait depuis qu'on est né quasiment qu'on sait que cette vie pue la merde, en fait. On sait que ce game est niqué et que ce qu'il faut faire, c'est tout le temps résister aux persécutions de nos pères, de nos maîtres, Enfin, quand tu nais, tu sais, quand tu nais dans ce pays, quand tu nais sur cette planète, en fait, il y a deux entités qui vont te faire du mal vraiment. C'est ta famille, et deux, c'est l'État. Et toi, en tant qu'être vivant qui arrive sur cette planète, tu dois te protéger de ces deux choses-là. Ta famille et l'État, c'est tes deux ennemis principaux. Et bah, nous, ça, on l'a compris depuis le début. Ça fait longtemps qu'on s'attend à pas grand-chose et qu'on sait qu'il faut se protéger de tout ça. Du coup, même si on voit des gens qui s'agitent un peu, tu vois, qui sont un peu incommodés dans leurs nouveaux habits d'esclaves, un petit peu plus serrés que l'année dernière, parce que chaque année, tu sais, ça se resserre. C'est vrai qu'il y a une accélération, hein, de la tyrannie. Hein. Avant, on se disait, bon, bah, peut-être que, je parle de ça il y a 20 ans, tu vois, on voyait des lois se modifier, l'économie se modifier. C'était graduel, quoi. On se disait, bon, peut-être
Peut-être dans 5 ans, il y aura une loi qui interdira ça. Maintenant, c'est plus des dans 5 ans, c'est d'une année sur l'autre que ça se passe. Il y a tout qui s'accélère très vite. Donc, quand tu vois des gens qui se bougent, qui font des trucs, qui protestent, c'est bien, c'est positif, bien sûr. C'est une progression, c'est mieux que rien. Maintenant, je ne vais pas m'en sentir proche. C'est comme si, imagine, je m'inscris dans un dojo avec d'autres gars. Le dojo vient d'ouvrir et tout, on s'entraîne, on fait du karaté, des trucs. Et puis, 20 ans plus tard, toi, tu as ta ceinture noire depuis 10 ans, et les gars qui sont rentrés dans le club avec toi à l'ouverture à l'époque, ils viennent de passer leur ceinture jaune. Bon, ok, tu vas leur dire, c'est bien les gars, c'est bien, vous avez progressé, c'est une progression, c'est positif, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est pas pour ça que tu vas les considérer comme des bons fighters, des bons pratiquants de karaté. Tu vas pas t'entraîner avec eux, tu vois, ça sert à rien. Tu les laisses entre eux faire leurs trucs. De temps en temps, oui, tu peux aller les voir pour t'amuser, tu sais, histoire d'aller un peu regarder. Bon, c'est marrant, tu vois, c'est drôle. Quelque part, tu redescends d'un niveau un peu pour te rappeler comment c'était avant, tu vois. Toi, tu as ta ceinture noire depuis 10 ans, tu as un level, tu vas pas aller t'entraîner avec la ceinture jaune alors que le mec, il a 20 ans de pratique. Tu vas, à la limite, tu vas plutôt vouloir t'entraîner avec une ceinture jaune qui est dans le club depuis 2 ans, tu vois, qui a fait sa ceinture jaune, il l'a eu normal. Tu sais que lui, il a du potentiel, il va progresser normalement. Le truc qui me tue le plus, c'est par rapport aux masques dans les camps de dressage étatique. T'en as qui disent des trucs, genre « Oh, les pauvres enfants, ils vont mettre un masque, ils vont être traumatisés à force de porter le masque toute la journée à l'école. » Non mais les gars, les mecs, ils sont privés de leur liberté depuis qu'ils ont 3 ans. Ils peuvent être punis pour la moindre manifestation de leur comportement naturel comme bouger trop vite, bouger pas assez vite, se lever, parler, aller pisser. Ils sont endoctrinés en utilisant des tortures psychologiques sur eux, des intimidations, des menaces de violence, des menaces que plus tard ce sera des clodos, la police va les mettre en prison, des trucs comme ça. Et vous pensez qu'ils vont être traumatisés par des masques, comme si ça allait changer quelque chose. Il y en a qui disent « Oh les pauvres, ils ne pourront plus voir les expressions faciales de leurs professeurs. » Non mais leurs professeurs... Tout à l'heure je parlais des curés de l'église. Les professeurs c'est quoi ? Dans le culte de la secte démocratique, de l'État, les profs c'est les nouveaux curés. Donc, tu sais, avant c'était l'Église qui contrôlait l'État pour pouvoir dispenser leur idéologie. Après, ça a changé de main. Là, maintenant, c'est les étatistes qui contrôlent le pouvoir. Avant, il y avait un binôme. T'avais le roi, il avait un pouvoir, et l'Église était en symbiose avec lui. Et dans leurs idées, ils disaient que le roi était l'élu des dieux et qu'il fallait accepter son ruling. Et après ça a changé. Maintenant, c'est les étatistes qui contrôlent les camps d'éducation. Autrement dit, les professeurs, les maîtresses, ce sont les nouveaux curés de ce culte. C'est les nouveaux curés. Et eux, c'est depuis des décennies que c'est comme ça. Eux, ils tiquent par rapport au masque. Ça y est. Ah, il faut enlever les enfants de l'école. Il les oblige à mettre des masques. C'est ça qui les choque, les mecs. Non, mais complètement déglingués. Ils sont irrécupérables, putain. C'est que ça qu'ils voient. Donc, la seule raison pour laquelle ils protestent, ça veut dire que c'est juste qu'il y a eu une incrémentation de la pression un peu trop rapide. Parce que toutes les persécutions qu'il y a depuis toujours, celles-là, ils les acceptent. C'est intégré pour eux. La norme sociale est intégrée, en fait. Et donc là, il y a juste eu un truc un petit peu trop rapide, donc ça les fait râler. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que du coup, ils vont râler un petit peu, et une fois qu'ils auront intégré ces nouvelles mesures tyranniques de la même façon qu'ils ont intégré celles d'avant, bah, ils s'arrêteront, et ils en auront plus rien à foutre que leurs enfants mettent des masques à l'école tout le temps, ou qu'il y ait je sais pas quoi en plus, parce qu'ils n'ont pas de fondamentaux. C'est des mecs qui n'ont pas de principes. Tu comprends ? Ils en ont rien à foutre des libertés, en fait. Tous ceux qui
qui ouvrent leur gueule par rapport à ces nouvelles lois tyranniques, c'est juste parce que les lois sont passées un peu fort trop vite. D'habitude, tu diffuses le truc pour que les gens aient le temps de s'habituer et d'intégrer le truc et de l'accepter. Et de se dire, bah, finalement, c'est mieux d'accepter ça que de se faire tuer, à se rebeller, ou je sais pas, ou d'être ostracisé par le reste de la société. Et là, c'est juste un peu trop rapide, donc les mecs, ça les fait tiquer, c'est tout. Dans 2 ans, ils en parleront plus, ils auront intégré le truc, il n'y aura plus aucune protestation. C'est tout, hein. Donc si tu penses que négocier tes droits naturels en avançant des données techniques serait déjà une offense envers toi-même, mets un like. Et si tu penses qu'un virus vraiment mortel serait une justification tout à fait acceptable pour refuser les droits individuels de tes voisins et persécuter tout le monde, mets un dislike.